Aujourd'hui, nous allons prendre le train pour la ville de Uji. Uji est la deuxième plus grande ville de la préfecture de Kyoto, avec près de 180 000 habitants pour une superficie de 68 km². Elle est située seulement à 14 km au sud de Kyoto et donc très facilement accessible en train. Elle est traversée par une rivière qui se nomme Ujigawa, qui prend sa source dans le lac Biwa. Cette ville est connue pour son thé vert, le matcha. Maintenant, nous allons monter à Dekichiyama. L'ascension de cette montagne constitue une randonnée facile jusqu'à ce sommet qui sert d'observatoire naturel sur le centre-ville. Il vous faudra une vingtaine de minutes pour arriver à ce sommet. Cet observatoire culmine à 131 mètres d'altitude et possède un point de vue naturel sur la ville d'Uji et sur sa rivière. Voici le temple Ujigami Jinja, qui est un sanctuaire Shinto. Ce n'était pas prévu, mais j'ai pu assister à cette compétition sur la rivière Ujigawa. Vous pourrez voir, encore une fois, la bienveillance des Japonais qui viennent nous saluer avant de repartir. Uji est surtout connu, en plus de son thé vert, pour son fameux temple Byodo-in, qui est très apprécié par les touristes de toute nationalité. Ce temple bouddhiste a été construit en 1052, à la fin de l'époque Heian. Le bâtiment le plus célèbre de ce temple est le pavillon du Phénix ou pavillon d'Amida. Le pavillon du Phénix apparaît sur les pièces de Diyen en raison de la longévité et de l'importance culturelle du temple. La tour de Kyoto est la seule plateforme d'observation à 360 degrés de la ville de Kyoto.
Elle est située en face de l'entrée nord de la gare. Inaugurée en 1964, elle s'élève à 131 mètres et donne un panorama sur l'ancienne cité impériale, ses temples et les collines avoisinantes, à 100 mètres d'altitude. Elle peut résister à des vents de plus de 320 km/h ainsi qu'à des tremblements de terre plus forts que celui de Kobe. La construction de cette tour a suscité de vives réactions pour son côté moderne qui tranche avec l'aspect traditionnel de Kyoto. Je vous conseille de visiter cette tour en début de séjour, d'où vous pourrez voir les principaux centres d'intérêt et de visite de la ville de Kyoto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais repartir prochainement pour d'autres découvertes du Japon, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me suivre. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane.